Est-ce que tu savais que un quart des cow-boys étaient noirs? Je vais t'expliquer pourquoi évidemment, mais avant, est-ce que tu savais qu'il y avait aussi beaucoup de femmes cow-boys qui s'occupaient de toute la vie du ranch et qui participaient même au rodéo? D'ailleurs, rien à voir, mais les cow-boys, ça a été parmi les premiers à populariser le chewing-gum parce qu'ils passaient leur temps à mastiquer des trucs comme ça là pour se rafraîchir et pour passer le temps. Aussi, ils mangeaient des biscuits très très durs qu'on appelait des hard tracks ou aussi mâchoires du diable, mais des biscuits qui étaient hyper durables. Et ils se déplaçaient pas toujours à cheval comme ça c'est une idée reçue, mais ils se déplaçaient beaucoup aussi à pied ou en charrette. Ça, c'est une photo un peu tard Hollywood, mais le mode de vie des cow-boys était très peu enviable. En vrai, ils bossaient 12 à 16 heures par jour dans un travail qui était vraiment extrêmement difficile et dans des conditions météorologiques qui étaient très dures. Et avec Hollywood, on a beaucoup fantasmé sur le mode de vie des cow-boys, mais en vrai, c'est surtout un fort isolement social et ils étaient perçus un peu comme des crados parce qu'ils vivaient tout seuls dans la nature et ils pouvaient se faire surtout attaquer par des Indiens. Il y a des hôtels carrément qui disaient non, on veut pas de cow-boys chez nous, parce qu'en fait c'était un peu vraiment des crados. Mais du coup, comment ça se fait qu'il y avait un quart des cow-boys, c'est quand même énorme, qui étaient noirs? Je vous explique. D'ailleurs, il y avait aussi beaucoup d'hispaniques, mais ça c'est une autre question. Pour le contexte, on est en 1865, après la guerre de sécession aux États-Unis, et Abraham Lincoln abolit l'esclavage. On a 3,5 millions d'esclaves qui se font libérer, et du coup il y a une grande migration qui s'opère des plantations du Sud vers des États un petit peu plus tolérants. Beaucoup d'esclaves affranchis sont donc très intéressés par les nouvelles opportunités de l'industrie du bétail dans le Far West. Ces territoires encore vierges leur font rêver d'une liberté qui ne leur a encore jamais été accordée. Et là-bas, ils pourront exploiter les compétences qu'ils ont acquises malgré eux pendant leur captivité dans l'élevage de bovins et dans le dressage de chevaux. Voilà.